Dans cette vidéo, il y a une question. Aki Muslims, Muhammad peut être appelé Rob, un débat houleux entre Edis VBS. Oustaz. Bang Azam officiel. Bonsoir à toutes et à tous, ici Azam. J'espère que vous allez bien. Ce soir, L'Ustaz est enfin arrivé. Azam, hier, tu m'as envoyé un message très important et je voulais en discuter. oui, j'ai été partagé avec mes compagnons de voyage. Tu m'envoies un petit message pour me dire exactement ce que c'est, s'il te plaît? Mes amis l'ont partagé avec moi, mais je n'ai pas pu continuer. Mhm. J'apprécie les gens qui partagent l'amour. En fait, Azam, admets-tu qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans en bouteille qui viennent ici? Tu l'admets? C'est le cadrage. Cela s'appelle Aduramas Odoran. Je me souviens de la première fois où tu es venu ici, Azam, tu as dit pourquoi tu osais être avec l'islam en bouteille. C'est vrai, non? Bon, continuons simplement avec le sujet. Je vais d'abord faire un petit avertissement, les amis. Je précise d'abord, Edis, je ne veux pas qu'il y ait de calomnie, d'accord? Je précise d'abord, quand je suis monté chez Edis ici, je n'ai pas cherché de pièces. J'interdis à ceux qui m'envoient des cadeaux. Oui, même quand je fais des lives tout seul, j'interdis aux gens de m'envoyer des cadeaux. Ok, Azam, maintenant c'est Azam. En fait, entre l'islam et le christianisme, la plupart des musulmans accusent les chrétiens. Les accusations portées contre les chrétiens ont en réalité été formulées par des musulmans. Par exemple, pourquoi faites-vous de Jésus Dieu? Pourquoi faites-vous des humains Dieu? Pendant que vous faites des humains Dieu. Nous nous sommes réveillés, tu l'as dit, et nous avons commencé la journée. Les efforts des musulmans pour faire de Mahomet leur Seigneur. Ok, comme ça. Dieu dans la définition du créateur de l'univers ou Dieu Azam, dans Quran notre Dieu adore Dieu? Si nous, des musulmans, considérons Dieu comme le créateur de l'univers, peut-être qu'Edis a sa propre définition. Azam dans Quranada n'est ni T-U-H-A ni T-U-N jusqu'à la fin du monde. Une seule personne. Jamgakadalakata Dieu. Si Dieu le veut, si Dieu le veut. Dans le Coran, il n'y a pas de peuple du Coran seul, mon frère. Droite. Lesquels? Il y a dans le Coran le mot voler, n'est-ce pas? C'est vrai, mais comme ça. Soyez d'abord honnête, d'accord? S'il te plaît. Danouma, Les musulmans sont-ils obligés de faire de Mahomet leur Seigneur? faire de Mahomet un voleur? Allez-y, nagez d'abord. Eh bien, ça a commencé. Oui. Non, non. Continuez simplement. Si qui vient ici, un musulman qui connaît bien l'arabe, qui comprend parfaitement la religion islamique, il sera tout à fait d'accord avec moi? Non, absolument pas. Continuez en premier. Ok, une narration rapide. Hein. Je le referai plus tard. Je voudrais juste poser une petite question. Est-il obligatoire pour les musulmans de faire de Mahomet un seigneur? Si telle est la question, alors ce n'est pas obligatoire. Mais si on demande... Écoute. Mais si on demande, est-ce que Mahomet peut être catégorisé comme un seigneur? C'est possible C'est possible. d'être catégorisé. Mais est-il obligatoire pour les musulmans de faire de Mahomet un seigneur? Ce n'est pas obligatoire. D'accord, alors Mahomet est le seigneur de qui? Le mot robe est en fait un titre, les amis. Mon Mahomet, moi, Edith. Je peux devenir un robe lorsqu'il y a une précision qui suit le mot robe lui-même. Frère Robe de qui alors? Frère Adjam, c'est comme ça. Au sein de la communauté, par exemple, il y a 1 milliard de musulmans dans le monde entier. Quelle est la position de Mahomet au sein de la communauté musulmane? Est-il un chef ou un seigneur? Si on pose la question de sa position comme ça, alors la position de Muhammad au sein de la communauté musulmane est celle de messager de Dieu. Il n'est pas un seigneur. Il n'est pas un seigneur. Tu vois? Parfois oui, parfois non. Non, oui. Il peut devenir un seigneur, il peut être appelé seigneur. Seigneur de quoi d'abord? C'est pourquoi je dis robe est un titre. Il doit y avoir quelque chose qui le suit. Certains parlent d'Aïdafa, mais je n'utilise pas ces termes-là car ils sont difficiles à comprendre. Donc je dis que le mot robe peut être attribué à Muhammad, paix sur lui, lorsqu'il y a une précision qui l'accompagne. D'accord. Prenons un exemple. Ajam. Pendant ce temps, j'ai pris mon téléphone portable. Permettez-moi de prendre un exemple.
il y a un prophète dans le Coran. Il a fait des humains ses dieux. Oui, Youssouf, n'est-ce pas? D'accord. Est-il vrai que le prophète Joseph a fait d'un être humain son brigand? C'est exact. C'est exact. Alors, combien d'années avait le prophète Joseph? Beaucoup. Il semblerait qu'il puisse être le crachat d'un esclave. Non, il y a beaucoup de voleurs dans le Coran. Ne fais pas ça. Ne fais pas d'hypothèse. Ne fais pas d'hypothèse aléatoire. Youssouf a mentionné un homme comme son Seigneur. N'est-ce pas vrai? Alors, Allah n'est-il pas aussi son Seigneur? As-tu déjà lu dans le Coran que Youssouf, dans le Coran que tu as lu, a été mentionné comme ayant appelé un homme son Seigneur? D'accord. Même si ce n'est pas mentionné, cela signifie-t-il qu'Allah n'est pas le Seigneur de Youssouf? Oui, indeed. Écoute, je sais que tu as peur des gens. Et il y a beaucoup de gens mignons dans cette communauté qui ne savent rien. Oui, je l'ai fait. Tu as peur. Vous avez peur, entre guillemets, de la bêtise du peuple qui fera que le peuple vous comprendra mal. N'ayez pas peur. Oui. En fait, vous êtes les gens stupides, mais vous êtes les gens intelligents, n'est-ce pas? Sois comme cette personne. J'aime bien cette personne. Il s'appelle Daman Al-Mantiki, originaire d'Assay. Oui, il l'admet honnêtement, tu sais? Il l'admet franchement. Je l'ai mis au défi. Oserais-tu dire aux musulmans que, en fait, Muhammad est votre Seigneur? Il a dit, je suis musulman, Muhammad est notre Seigneur, a-t-il dit. C'est l'aveu d'un musulman. Non. Le mot robe est attribué à Muhammad seulement s'il y a une explication qui l'accompagne. C'est correct. Muhammad, il est le Seigneur de qui alors? D'accord. C'est ta propre déclaration à Jamia. Comment peux-tu admettre que selon la règle linguistique, Muhammad est un Seigneur? Même son propre enseignant l'admet. Oui, c'est vrai. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi il y a un interrupteur ici. Je vais expliquer. Tous les musulmans qui comprennent la religion expliqueront que le mot robe peut être attribué à Muhammad lorsqu'il y a une explication qui l'accompagne. Alors maintenant, Muhammad est-il un Seigneur ou non? Pour les musulmans. C'est possible. Voilà. Il peut devenir un Seigneur. Si un musulman dit que Muhammad est son Seigneur, est-il égaré? Mais il n'y a pas de problème à appeler Muhammad un Seigneur. C'est ça le problème. Oh là là. Pourquoi tu compliques? Comme ça. Pourquoi es-tu si tendu? Oh là là. Oh là là. Où est-ce la déclaration de l'Oustaz Azam? Tu t'en souviens encore, Azam? Écoute ça, Azam. D'un point de vue linguistique, alors témoignez que ceux qui divinisent Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le font du point de vue de la langue. Maintenant. D'accord. D'un point de vue linguistique, vous avez déjà admis que vous déifiez Mahomet. Oui, alors quel est le problème? Continue. Comment réagissez-vous? Comment les musulmans réagissent-ils à cela? Nous déifions Jésus. Pendant que vous déifiez Mahomet, nous revenons à l'intention. Le Dieu dont vous avez parlé avec enthousiasme tout ce temps est Dieu. Droite? C'est en effet dans la volonté de Dieu, Seigneur. Non, c'est comme ça pour l'instant. Il faut que ce soit moi en premier. Ne le laissez pas faire parce que vous avez aussi peur des chrétiens. Je l'ai bien dit plusieurs fois déjà. Je n'ai jamais peur. En fait, j'éduque des gens qui ne savent pas cela. Dieu est le même que Dieu. C'est pareil. Maintenant, cela signifie que vous reconnaissez que Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Oui, en effet, Dieu est Dieu. Même le diable peut être Dieu. Le Dieu dont vous parlez n'est pas le créateur de l'univers, n'est-ce pas? Non. Où est-il un Dieu qui signifie le créateur de l'univers? Dans quel curé? Nous sommes donc d'accord là-dessus. Où est-il dans le coin dans mon dos, bébé? Le mot Dieu signifie le créateur de l'univers. Eh bien, demandez ça aux chrétiens. Ne me demandez pas à moi. Mais tu viens de dire que Dieu signifie le créateur de l'univers. Il n'y a pas de signification comme ça. Ouvre mon dos bébé, il n'y a pas de signification comme ça. Non, je ne parle plus du dos bébé. Je ne parle plus du dos bébé. Dans le Coran, il n'y a pas de mot Dieu qui signifie créateur de l'univers. Dieu, c'est toujours... Son opposé, c'est le serviteur. Le contraire de Dieu, c'est le serviteur. Le contraire de Dieu, c'est le serviteur.
C'est quelque chose devant lequel quelqu'un se soumet. Donc c'est vrai ou pas? Je vais vous respecter. Donc, est-il vrai que lorsque vous parlez de Dieu, cela signifie que vous ne parlez pas d'un être qui a créé l'univers? C'est vrai. Cela dépend à qui ce mot s'adresse. C'est pareil. C'est pareil, c'est comme ça. Aujourd'hui, je veux déjeuner avec le président. Qui est le président dans ce cas? Oui, donc c'est vrai, non? C'est vrai ou pas? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? C'est vrai? Oui. Cela veut dire qu'en fait, nous sommes déjà sur la même longueur d'onde. Oui, le véritable problème, c'est... Mais pourquoi donc est-ce que vous vous en souciez autant, en fait? Nous déifions Jésus, tandis que vous déifiez Mahomet. Eh bien, si cela s'arrêtait là, peut-être qu'il n'y aurait pas de problème ni de débat. Oui, c'est un problème. OK, maintenant, ce que le Coran signifie, c'est la maîtrise. C'est exact. Faites de quelqu'un votre voleur. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Continue. Continue d'abord. Lequel alors? Lequel est-ce? Je ne comprends pas. Dans At-Tawbah, Verset 31, ils ont pris leurs moines et leurs savants comme seigneurs en dehors d'Allah, le Très-Haut. et Jésus, fils de Marie, c'est bien ça? N'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, une personne qui prend les moines et les savants comme seigneurs, selon le Coran, c'est considéré comme un acte de polythéisme, n'est-ce pas? C'est exact. Oui, alors que vous prenez Muhammad comme seigneur. C'est un sacré cadrage, ça. Oh, cadrage, comment ça? C'est assez drôle, en fait. Juste pour plaisanter. Maintenant, Voilà, Ajam, la position de la communauté musulmane. D'abord, comme déjà, on parle à tour de rôle, d'accord? On se respecte mutuellement. Vas-y, vas-y. quand la communauté... La communauté musulmane suit fidèlement les instructions et les enseignements qui ont été transmis par le prophète Muhammad, mais la question se pose, c'est sur l'ordre de qui exactement? D'accord. Quand les musulmans suivent fidèlement les instructions de Muhammad, en réalité, si l'on lit attentivement dans le Coran, c'est Muhammad lui-même qui dit que c'est Allah, le Tout-Puissant, qui l'a dit et révélé. D'accord. Alors quand les juifs et les chrétiens, dans la sourate ou le verset 31, prennent leur prêtre pour seigneur, c'est sur l'instruction de qui? D'accord. Là, il n'y a pas d'instruction venant d'Allah. Donc c'est de leur propre volonté, n'est-ce pas? C'est exact. Donc cela revient à l'intention de chacun. Très bien. C'est ainsi que nous discutons avec courtoisie. Donc, Azam, si tu fais une affirmation selon laquelle ce que tu suis, ce que tu fais, ce que tu obéis, c'est un ordre direct d'Allah, alors tu ne dois pas suivre Muhammad s'il n'y a pas un ordre clair d'Allah, n'est-ce pas? C'est une question de logique fondamentale. C'est exact. D'accord. Y a-t-il un ordre d'Allah pour que les musulmans aillent en Arabie embrasser des pierres? Bien. Oui, peut-être que j'ouvrirai un verset très populaire. Dans mon verre, si je cherche mon verre, ça prend beaucoup de temps parce que j'ouvre cet ordinateur portable, je suis devant l'ordinateur portable pendant longtemps. Alors je viens de lire le verset. Dans le Coran, la sourate Al-Ahzab, si je ne me trompe pas, est un verset très populaire. Nous sommes les messagers d'Allah et avons de bonnes manières. En vérité, il y a dans la personne du prophète Muhammad, paix soit sur lui, un excellent exemple à suivre. Donc ce que fait le prophète, il est ordonné de le suivre, y compris d'aller accomplir le rituel d'embrasser la pierre noire, le Hajar Aswad, qui se trouve en Arabie Saoudite. Bien, C'est bon. c'est bon. Donc tu crois que tout ce que Muhammad a fait, tout ce qu'il a accompli, c'était soit un ordre d'Allah, soit sa propre volonté? Si tout ce qui vient du prophète Mahomet est vrai, mais tout ce qui nous est parvenu aujourd'hui concernant le prophète Mahomet n'est pas nécessairement vrai. D'accord. Donc Allah a ordonné à Mahomet d'embrasser une pierre? Oui, Où est le verset? Oh Mohammed. Oui, je viens de lire plus tôt. Il n'y a rien que je n'ai pas vu. Où est le verset où Mahomet vous dit de citer des pierres? je viens de lire le verset tout à l'heure. Le Coran n'explique les choses qu'en termes généraux. Quant à la spécification, c'est la tâche du messager. D'accord. Donc tu supposes que tout ce que faisait Mahomet était basé sur la révélation? Tout ce que faisait le prophète Mahomet était basé sur la révélation, mais tout ce qui nous est parvenu aujourd'hui en se réclamant du prophète Mahomet n'est pas forcément authentique de lui. D'accord. Très bien.
Donc, tout ce que faisait Muhammad était basé sur la révélation? Oui. D'accord. Dans ce cas, pourquoi Allah a-t-il réprimandé Muhammad à propos de ce qu'il a fait? N'était-ce pas une révélation? Allah dans la sourate At-Tahrim. D'accord. Par exemple, dans la sourate At-Tahrim, comment là-bas Muhammad a-t-il prêté serment? Il interdira à Maria Kipti d'avoir à nouveau des rapports sexuels avec lui dans son lit, même si cela a été permis par Allah. Comment Mahomet a-t-il fait les choses? Votre parole est une révélation alors qu'Allah a réprimandé ce que Mahomet a fait. Ce sont tes mots, en fait. Si, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ce que tu as dit pour battre tes paroles précédentes. Ou Mahomet a-t-il tout fait sur la base d'une révélation, alors que la révélation reçue par Mahomet a même été contestée par Allah? Cela signifie qu'Allah proteste contre la révélation qu'il a lui-même descendue. D'accord. Peut-être que vous connaissez un réalisateur, n'est-ce pas? Un réalisateur est celui qui conçoit le scénario détaillé et l'évolution complète d'un personnage. Donc le Coran a été révélé de manière parfaite et immuable dans le Lawh Mahfouz, la table préservée, un lieu de conservation éternelle. Depuis le Lawh Mahfouz, il y a eu une coïncidence où ce soir on parle de dogme. Aïe, comment faire? Azam ne parle pas de dogme. D'accord, je mets le dogme de côté. Je vais juste utiliser une argumentation générale. D'accord, je laisse tomber. On ne parle pas de dogme. D'accord, j'abandonne le dogme. Si on parle de dogme sur une autre chaîne, Ici, on parle de dogme. je laisse tomber. Nous allons discuter avec des arguments que la plupart des gens peuvent comprendre, selon moi. Sur ma chaîne, Ici, nous ne parlons pas de dogme. Si on parle de dogme, ce sera un débat stérile. d'accord, c'est bon, c'est bon. Comme vous voulez. Donc, ce verset veut enseigner que le prophète Muhammad était un être humain, et ce verset dans la sourate Tahrim veut confirmer le verset qui se trouve dans la sourate Al-Qaf, qui apparaît dans le dernier verset. Je ne sais pas à quel verset cela correspond. En tout cas, c'est dans les 10 derniers. Que je ne suis qu'un simple être humain comme vous. Cela signifie que lorsque le prophète Muhammad fait des choses liées à l'humanité, c'est normal, comme toi. Monsieur, les erreurs, etc. sont des choses courantes. Je veux confirmer le verset précédent, selon lequel il n'est qu'un humain. C'est-à-dire si nous ne parlons pas de manière dogmatique. Bien, Je suis tes pensées. J'en ai parlé dans mon livre. Suivre Mahomet revient au même que suivre Jésus. Vous avez donc admis que Mahomet était un être humain qui faisait des erreurs. Et il oubliait aussi souvent, il faisait fréquemment des choses contraires à la volonté d'Allah. si c'est souvent, cela veut dire que c'est très fréquent. Mais si c'est une ou deux fois, on ne peut pas encore dire que c'est fréquent. Surtout si l'on calcule à partir de ses 23 ans, depuis qu'il a reçu la révélation. D'accord, très bien. Cela signifie que Muhammad était un homme ordinaire et qu'il commettait aussi des erreurs? Oui, D'accord. Alors, suivre Mahomet pourrait aussi être une erreur, n'est-ce pas? Après tout, en fin de compte. dans ce cas précis donc, Par exemple, il n'y a pas... flou, nous parlerons honnêtement. Déjà, Commençons. Écoute, ralentis. Calme d'abord ton esprit, d'accord? J'ai écrit un jour un livre sur le fait de suivre Mahomet. La différence entre suivre Mahomet et suivre Jésus. Comme ça. Je l'achèterai plus tard. son livre. Comment? Toi et moi avons acheté le livre. Pas besoin d'acheter. Gratuit. Pour les musulmans, c'est gratuit. Je le partage gratuitement. Faux. L'un d'eux est Unkukp 1. Unkukp a déjà reçu le livre. Oui, je le partage avec les musulmans. Comme ça. Je l'ai divisé en environ 2000 livres. Je partage avec les musulmans. Il n'y a pas de lingot. 7 personnes m'ont rapporté qu'après avoir lu ce livre, elles ont quitté l'islam. Écoutez. Écoutez. Faites attention, d'accord? Suivre Jésus ne peut pas être une erreur, parce que Jésus est la vérité. Alors que vous admettez que Muhammad était un homme ordinaire et qu'il a commis des erreurs, n'est-ce pas? Oui. Et en suivant Muhammad, il y a une possibilité, une grande possibilité de se tromper ou de s'égarer, n'est-ce pas? Faux ou mal avisé.
Ce qui est faux ne signifie pas nécessairement que c'est mal avisé. La définition existe déjà. Suivre. Muhammad avait vraiment l'occasion de commettre des erreurs, n'est-ce pas? Comme tout être humain, il pouvait se tromper. Toujours acceptable. Continuer. Alors les gars, ok, essaye de faire une confession. Je suis une femme musulmane. La première aura lieu plus tard. Femme, 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 femme. Eh bien, le voici. Non. Allez, fais une confession. Femme, 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 femme. Heure. Est-il possible que suivre Mahomet soit une erreur? Pour l'instant, il n'existe aucune preuve valable. Voir. Regarde, regarde, regarde. Non. Essayez, prouvez-le en premier. D'accord. Ok, laissez-moi vous donner un exemple. Quand tu ne veux pas parler, Dogme, n'est-ce pas? je vais vous donner un exemple. Il était une fois Mahomet qui se rendit à Médine, droite. Là, il a trouvé une femme. Là, ben, il a trouvé des femmes. C'est encore ça. Moi, Il a dit qu'il voulait donner un exemple précis. oui, je connais déjà cette histoire. D'accord. Lorsque les producteurs de dates, en suivant scrupuleusement les paroles et les enseignements de Mahomet, ont malheureusement fini par faire faillite, n'est-ce pas? Cela a eu des conséquences économiques importantes pour eux. Cela veut-il dire que c'est hérétique? Bien. Bien. Sont-ils sur la mauvaise voie? Quand ont-ils suivi Mahomet? Faux. Mais est-ce hérétique dans la définition de la religion? D'accord. Ne parlons pas d'abord d'hérésie. Ne parlez pas d'hérésie. Parce que plus tard, si ça se dérègle, la connotation sera un peu différente. Comme ça. Lorsque les cultivateurs de dattes ont suivi Muhammad, ils étaient dans l'erreur. C'est vrai? Une erreur. C'est vrai. Une erreur. Cela signifie qu'il y a des exemples de personnes qui, en suivant Muhammad, se sont retrouvées dans l'erreur. Alors que le même Muhammad disait « Quiconque m'obéit, en vérité, il a obéi à Allah ». C'est vrai? Il est important de noter que cette affirmation est une citation directe et fondamentale. C'est vrai? Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui, en obéissant à Allah, se trouvait en même temps dans l'erreur? Non. Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un qui, en obéissant à Muhammad, se trouvait dans l'erreur? Oui, cela s'est déjà produit. Cela signifie que dire que suivre Muhammad revient à suivre Allah, c'est un mensonge. D'accord. Peux-tu expliquer? Je t'en prie. D'accord. C'est différent. C'est cela même. Le verset coranique qui dit « Wa mayuti ar-rasula faqad ata'a Allah », c'est-à-dire « Quiconque obéit au messager a certes et véritablement obéi à Allah ». Tout ce qui concerne ces versets sacrés, peu importe dans quelle sourate ils se trouvent précisément, parle de la charia, la loi islamique. Car dans le Coran, il n'y a absolument rien qui traite de techniques agricoles ou de méthodes de culture. Eh bien, tout ce qui a été confondu par le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, concerne uniquement des questions techniques et pratiques liées à ce monde terrestre et matériel. Il n'y a rien qui soit en rapport avec la charia. Donc lorsque nous suivons le prophète Muhammad dans les questions de la charia, il n'y aura jamais d'erreur car tout est sous le contrôle du ciel, c'est-à-dire du créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce que j'ai à dire. Bien. Cela signifie qu'en obéissant à Mahomet, une personne peut se tromper, mais en obéissant à Allah, une personne ne peut pas se tromper. Dans les affaires du monde, bien sûr, les gens peuvent se tromper. Mais le prophète Mahomet, comment a-t-il fabriqué un missile? Si vous suivez Allah dans les affaires de ce monde, vous ne savez pas. En fait, si. Où sont les commandements de Dieu dans les affaires du monde? Par exemple, fabriquer un missile, un balistique, une fusée, est-ce qu'il y a des instructions? Cela veut dire qu'il ne faut pas suivre Allah dans les affaires du monde? Y a-t-il des instructions? S'il y en a, discutons-en. C'est pour ça que je dis. C'est pour ça que je dis, quand un vrai oustad, les amis, je vous donne l'information, cet ajam, c'est vraiment un ustad. J'admets là qu'il est vraiment un ustad. Mais il sait. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de me fatiguer quand je parle avec un ustad. Je cite ceci, je cite cela, il comprend tout de suite. C'est pour ça que j'en conclus qu'il est un ustad. Voilà, un profane comme Ajam vient ici pour me contredire, un ustad vient ici pour m'approuver. D'accord, essaie de faire un aveu. Fais un aveu devant la communauté, aux communautés musulmanes. Suivre le prophète, suivre Muhammad, le messager d'Allah, peut être une erreur, une grave erreur si l'on ne comprend pas pleinement ses enseignements et sa guidance. Allez-y, fais cette déclaration.
Si c'est dans les affaires mondaines, Fais d'abord la déclaration fais d'abord la déclaration aux communautés musulmanes, en suivant la communauté musulmane. Cela peut être une erreur. Allez-y. Dans les affaires mondaines, lorsque nous suivons n'importe quel prophète, il se peut que nous fassions une erreur. Car ils n'ont pas été envoyés pour cela. Il faut d'abord le tordre. Je ne parle pas des autres prophètes. Je ne parle pas des autres prophètes. Je parle de Muhammad. S'il te plaît, fais une déclaration. Je suis à Ajam. C'est pour ça que je dis, les amis, il a peur de la communauté. Allez, Ajam, fais un aveu aux communautés. Reconnaissons-le, admettons que suivre le prophète, c'est trop pour moi. Pas une bonne discussion, à mon avis. Voilà, tu l'as déjà admis. Maintenant, je ne veux pas l'admettre. Les résultats le montrent. J'ai dit que dans les affaires du monde, le prophète aurait pu se tromper. Si c'est dans les affaires du monde, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été envoyés pour ça. C'est comme ça, oui. Parce que tu ne veux pas admettre la confession. Je ne fais pas une seule déclaration. Je comprends. Parce que tu as peur des gens. Nous, Continuer le problème comme ça, notre discussion est terminée, non? il y en a toujours. Parce que j'apprécie les amis chrétiens qui partagent avec moi pour que cela ne soit pas encadré. Waouh, Azam ne veut pas monter. Là, j'apprécie simplement. Écoute, Ajam. Tout d'abord, Ajam. Un certain Muhammad n'a qu'une seule bouche et une seule langue. Tu es d'accord? Oui, tout le monde. Parce que vous... Vous êtes en train de créer deux personnages de Muhammad maintenant. Pourquoi donc? Bien, je le prouve. D'une bouche de Mahomet, le prophète de l'islam, est malheureusement sorti un mensonge ou une grave erreur, une déclaration qui s'est avérée fausse ou trompeuse. Alors voilà. Ma question est simple. Azam, ma question est simple. Il a déjà commencé. Le signal semble être déconnecté. Prétendre. J'ai donné le code. Oui, ma main est là. Ça y a des pannes en direct. Copiez ceci. Peut-être que je ne connais pas la question. Je peux donc trouver cette copie en direct. D'accord. Voilà, Ajam. Nous savons pertinemment que le prophète Mahomet n'avait qu'une seule bouche et qu'une seule langue pour s'exprimer. Ma question. Est-ce que cela a déjà été une erreur de sortir de la bouche de quelqu'un d'autre? Erreur. Bien sûr, en tant qu'être humain, il a un potentiel en termes de monde. Je ne demande pas... Il a du potentiel. Je ne demande pas s'il a du potentiel. Est-ce qu'une erreur est déjà sortie de cette seule bouche? Est-ce qu'il est déjà sorti de cette seule bouche? Si l'on se réfère au hadith qu'Edis a lu tout à l'heure à propos du paysan de date, oui, du point de vue mondain, il peut se tromper. Ces efforts d'interprétation peuvent être erronés dans les affaires du monde. Peut-il y avoir des erreurs? Écoute d'abord, laisse-moi finir, c'est une question de respect. En ce qui concerne la loi religieuse, il ne se trompera jamais car il y a des directives pour cela. Oh, est-ce que des erreurs sont déjà sorties de sa bouche? C'est possible. Comment est-ce possible? Le signal est lent. Azam, ne sois pas si désespéré. N'abandonne jamais, jamais. Comment? Mon Dieu, le signal est intermittent. Comment c'est? Signal intermittent? Continuez. Ce qui est clair, c'est que c'est pas moi qui tiens le téléphone portable, n'est-ce pas? D'accord. C'est tout ce que ça veut dire, hein? Un instant. Alors, je vais montrer un hadith à Azam, ok? Prenez note. Ou ici. Je connais déjà ce hadith. Ok, je vais retourner mon appareil photo. Lisez simplement et vous saurez ce qui est important, n'est-ce pas? Retournez, voir. C'est comme enseigner aux enfants comme ça. Oh, laissez-moi, mes amis. Ok, c'est Azam. Prenez note. C'est le hadith. Prenez note. Veuillez me corriger plus tard s'il y a une mauvaise traduction. Cet Azam est également un expert en arabe. Cet oustad est vraiment Azam, n'est-ce pas? J'ai lu d'Abdullah. Après ça, je descendrai, d'accord? Comment?
parce que je suis monté. Après cela, je demanderai la permission de descendre. OK, continuons. De la part d'Abdullah bin Amr, il raconte, autrefois, j'écrivais tout. S'il y a des mots importants, je les lis à voix haute ou avec une intention particulière. Tout ce que j'entendais du messager d'Allah, afin de pouvoir le mémoriser et le retenir fidèlement. Puis, les Quraysh m'en ont empêché. Ils ont dit, est-ce que tu écris, vraiment tu écris absolument tout ce que tu entends? Alors que parfois, le messager d'Allah parlait dans un état de colère. Parfois aussi, il parlait dans un bon état d'esprit. Alors j'ai arrêté d'écrire jusqu'à ce que je raconte tout cela au messager d'Allah. Puis il a dit, fais attention, écris par le Seigneur Tout-Puissant qui détient mon âme précieuse et mon être entier dans sa main divine et puissante. Rien, absolument rien ne sortira de ma bouche, de mes lèvres. Si ce n'est la vérité pure et inaltérable, la vérité est seulement la vérité. La vérité? Rien n'est jamais sorti de la bouche de Muhammad si ce n'est la vérité, dit Muhammad. En ce qui concerne l'accusation des Quraysh selon laquelle Muhammad n'est qu'un simple être humain capable de parler lorsqu'il est heureux ou en colère. En ce qui concerne le contexte dans lequel Abdullah bin Amr écrivait tout ce que disait Muhammad. Si l'on se réfère à ce contexte, Bangazam, il n'y a ici aucune affaire mondaine, aucune question de la charia, rien de tout cela. Nous parlons ici de tout ce qui sort de la bouche de Mahomet et qui est haq. Bien. Bien que vous ayez clairement admis, à partir des paroles même de Mahomet, que Mahomet avait solennellement juré par Dieu que c'était une erreur manifeste, la conclusion inévitable est que Mahomet n'était rien d'autre qu'un menteur avéré. Droite, OK, peux-tu l'expliquer? s'il te plaît. Eh bien, peut être que Edis connaît l'asbabul wurud de ce hadith. Le hadith parle de la situation et des conditions dans lesquelles le prophète Mahomet enseignait. Ainsi, lors de l'enseignement, la leçon ne porte bien sûr pas sur l'agriculture, ni sur la technologie, ni sur la science, mais sur des choses liées à la charia. Donc, ces paroles sont sacrées, elles ne sortiront de ma bouche que pour dire ce qui est vrai, donc tout doit être écrit. En fait, si ce n'est pas écrit, alors il y a une loi qui reste. Voilà, c'est clair maintenant? D'accord? Tout à l'heure, Abdullah bin Amr écrivait tout ce que... Bon, ça suffit pour l'instant, mon quota de discussion avec Edis pour ce soir est atteint. On reprendra plus tard, d'accord? Très bien, Monsieur Kam. Mais je vous félicite, vraiment. C'est ma descendance. Oui, On commence? oui, c'est ça. Continue, j'apprécie. Non, allez-y, parlez. D'accord, d'accord. Donc, les amis, Azam est un oustad. Je voudrais te demander, Azam, après nos discussions d'hier et d'aujourd'hui, as-tu reçu beaucoup de messages privés te disant que tu es égaré ou t'accusant d'être insolent? Il y en a beaucoup qui m'insultent. On m'a même accusé d'être chrétien copte parce que j'ai une barbe. On m'a accusé d'être chrétien copte. Ce n'est pas grave. Je ne fais pas trop attention à ce que disent les gens. Cela veut dire que chacun de nous a sa propre capacité en matière de connaissance. Quand on n'est pas capable d'argumenter, il ne faut pas attaquer la personne. On doit répondre à un argument par un autre argument, pas par des sentiments. C'est comme ça que c'est bien. D'accord? D'accord. Donc, Bangazam, vous reconnaissez qu'il y a déjà beaucoup de musulmans qui sont contre vous, qui vous critiquent, qui vous insultent. Vous êtes d'accord? Oui, on m'a traité de mécréant, de chrétien copte. Ce n'est pas grave. Regardez ça, les amis. Voilà, les amis, je vous l'avais dit. Ah, il s'est enfui. Donc, mes chers amis, je vous le dis clairement, des gens ordinaires viennent ici pour tenter de me contredire. En revanche, un oustad vient ici pour me donner pleinement raison, n'est-ce pas? Voilà, mes amis, vous en êtes témoins. La réponse se trouve dans un verset de la Bible, Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Matthieu 7, verset 15 à 16 dit « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis. Fonctionnaire d'Azam. Mais en fait, ce sont des loups féroces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » La réponse se trouve dans le verset de la Bible, Jean 14, verset 6, qui dit « Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. »
Matthieu, dans son chapitre 7, versets 15 à 16, nous dit « Méfiez-vous attentivement des faux prophètes qui viennent à vous, se présentant déguisés en 12 brebis, mais qui, en réalité profonde, sont des loups féroces et dangereux. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Galates, au chapitre 1, verset 8, déclare avec une grande force « Mais si nous-mêmes, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile qui serait fondamentalement différent de celui que nous vous avons déjà prêché, qu'il soit alors maudit. » Mes chers frères et sœurs, dans la vidéo que nous venons de regarder ensemble, il y a une question qui rend beaucoup de gens confus, en colère, ou qui acceptent toutes les explications d'Edis TV, et nous devons tous respecter cela. N'hésitez pas, chers spectateurs, à juger par vous-même et à donner vos réactions dans la section des commentaires de TV Questions-Réponses concernant les explications d'Edis TV. Merci à tous les spectateurs de TV Questions-Réponses, que le bonheur soit avec vous. J'espère que cette vidéo pourra apporter des connaissances et de l'éducation à tous les spectateurs. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne, d'accord?